à de nombreuses demandes et au fait que ma première FAQ était complètement pourrie, j'ai décidé d'en faire une autre et je vous ai demandé de me poser des questions sous un statut. Alors là, j'ai mon ordi avec moi et je vais juste trouver ça, trouver le statut et je vais répondre à vos questions. C'est bon, j'ai ma trentaine de questions. Alors on va commencer par Ténébreuse démoniaque, à qui je fais un bisou parce que c'est une abonnée qui me suit depuis longtemps et voilà, qui est fidèle. Alors plein de bisous. Qu'est-ce qui t'a motivé ou comment tu as commencé le cosplay? Alors en fait le cosplay, je l'ai dit dans ma vidéo 35 choses sur moi. C'est une amie à moi, avec qui je suis toujours amie d'ailleurs, qui m'a en fait un peu présenté le cosplay, enfin elle m'a un peu parlé de ça. Et voilà, j'ai juste vu et j'ai aimé quoi. Et sinon je faisais des déguisements, enfin ouais, on peut dire des déguisements ou des vêtements par moi-même quand j'avais environ 3-4 ans et depuis c'est quelque chose que je fais. Après quand j'avais 3-4 ans je faisais pas des trucs magnifiques et tout, mais c'était juste que voilà, je customisais, je faisais des petits trucs comme ça et voilà. Ensuite toujours de Ténébreuse. Pourquoi tu aimes ça? Parce que ça a toujours été une passion pour moi et que je pense que c'est la seule chose qui... je sais pas, c'est juste que ça me passionne énormément et voilà. Depuis combien de temps connais-tu le monde japonais, kawaii, etc. Tu as dû me comprendre, oui. Je connais le monde japonais tout depuis un peu plus de 2 ans maintenant. C'est toujours la même amie qui me l'a fait découvrir. Ensuite de Vesperen Antoine, qui est aussi un abonné qui est assez, même très actif sur ma page et sur mon profil. Du coup, toi aussi je te fais des petits bisous si tu passes par là. Alors, sinon, je sais plus si tu as répondu, mais vas-tu faire des vidéos sur ta seconde chaîne? Je lui ai répondu, mais je vais répondre pour tout le monde. Ma seconde chaîne maintenant c'est devenu ma chaîne de CMV avec une team et tout ça. Et du coup voilà, je vous mettrai le lien de la barre d'infos de cette chaîne. Ensuite, je crois qu'il y en avait une d'Antoine, mais bon, je vais voir après. Alors, Morgane Jeannot qui me dit: lequel de tes cosplays a été le plus long à réaliser et lequel est ton préféré? Le plus long, je pense, c'était Harry version New Down, en gros mon premier skin d'Harry que j'avais porté à Paris Manga 2015 et il m'avait pris énormément de temps à réaliser, enfin on va dire beaucoup de temps mais surtout beaucoup d'heures parce que quand je m'y mettais pour au moins 4 heures, du coup ouais, ça m'a pris beaucoup de temps quand même et c'était sûrement le plus cher aussi. Mais bon, le résultat honnêtement il était super et je pense que Harry c'est mon cosplay préféré pour l'instant aussi parce que je trouve qu'il rend super bien et en plus il m'a donné le premier prix à un concours cosplay à Japan Party. Du coup voilà, je suis fidèle à Harry maintenant. Mais je pense que je vais arrêter Harry et je vais juste finir... je vais peut-être arrêter les cosplays de League of Legends. Je vais finir ceux que j'ai fait de League of pour l'instant. Mais sinon je vais me mettre à Vocaloid. Je vais me remettre à Vocaloid plutôt. En plus il y avait Vesperen Antoine, là je vois les notifications qui viennent de liker une photo. Oh, t'es trop actif sur ma page, c'est pas possible. Ensuite, de Myriam la show Otaku Pélion. Désolée, je prononce très mal ton pseudo. Quel genre de manga aimes-tu lire? Un préféré en particulier? J'ai fait une vidéo qui parle de ça, alors je t'invite à aller la voir. Mais sinon, j'aime beaucoup Sword Art Online, c'est mon préféré depuis des mois maintenant. Et voilà, après quand parfois je tombe sur quelques animés comme ça, genre sur internet et tout, et que je trouve ça plutôt intéressant, je regarde et tout ça et parfois je m'y mets mais pas pendant longtemps. Lucie Pom Pom qui me dit: est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Ah oui, voilà la deuxième question de Vesperen Antoine. Pourquoi le cosplay d'Harry Popstar? Allure. En fait, je pensais vraiment à le faire et j'étais vraiment motivée pour le faire parce que c'est quand même un cosplay que j'aime beaucoup. Sauf que je pense que je ne la ferai pas parce que c'est assez long à faire et j'ai envie d'arrêter Harry pendant un moment pour me mettre à d'autres cosplays.
Mais voilà, peut-être que dans peut-être que dans 1 ou 2 ans, je la referai, je sais pas. Ensuite, Manon Burnet qui me dit: serais-tu prête à tout quitter pour aller vivre au Japon? Si oui, dans quelle ville du Japon aimerais-tu vivre? Tokyo, Kyoto, Kyoto, etc. Si j'en avais l'occasion, oui, je quitterais tout et j'irai emménager avec Kira. Mais ouais, enfin, j'irai à Tokyo, ça c'est sûr, mais ou Kyoto, Tokyo ou Kyoto, mais pas d'autres. Mais franchement, si par exemple je serais majeure et qu'on me donnerait un poste là-bas ou un travail, bah honnêtement, ouais, j'irais. Et que j'aurais l'argent, forcément. Ensuite, Aurélie Prost qui me dit: est-ce que tu dessines? Si oui, que dessines-tu? Oui, je dessine beaucoup et c'était ma passion pendant très longtemps. Je vais vous mettre quelques photos de mes dessins autour de moi et voilà. Après là, j'arrête un peu, je suis beaucoup plus dans le cosplay, mais sinon oui, j'ai toujours dessiné en classe et tout. Mais bon, voilà. J'ai arrêté cette dernière année. Mais il y avait un moment de ma vie où le dessin était la seule chose pour laquelle je vivais, juste pour comprendre. Ensuite, Kyokune, elle me pose la question: quand est-ce que tu me fais des cupcakes? Quand tu veux. Talia Aliat, je sais pas comment se prononce son nom de famille. Combien de temps ça te prend de réaliser un cosplay? À part Nico, quels sont tes vocalités préférés? Et voilà, j'espère que tu répondras. Oui, je répondrai. Combien de temps en combien de temps tu réalises un cosplay? En fait, ça dépend absolument du cosplay parce que il n'y a pas un cosplay qui prend autant de temps que l'autre, vice versa. C'est qu'il y en a qui sont vraiment faciles, d'autres moins. Mais sinon, je pense qu'un cosplay en général, ça prend, on va dire, 1 mois à réaliser. Un cosplay de base quoi. Après les trucs avec beaucoup de détails et tout, ça peut prendre plus. Après moi je les fais tous à peu près en 1 mois acharné. Du coup, à part Nico, quels sont tes vocalités préférés? Alors j'aime beaucoup Luca et Siu. Après tous les autres je les adore aussi. Après il y avait un moment où j'étais trop fan de Rin et Len, mais voilà, voilà, maintenant c'est pour Luca, mais sinon voilà, Luca et Siu, après je les aime tous les vocalités. Salut Yokidol, je voudrais te demander quel âge tu avais exactement, mais je ne vais pas le faire car je sais que tu veux pas. Alors ma question c'est: peux-tu refaire un Yukidro STP? J'en ferai un si vous voulez. Après faut juste que je trouve quoi, mais ouais, pas de problème. Et par rapport à mon âge, je me suis décidée il y a presque un mois que je le dirais à mes 10 000 abonnés. Et ce qui est dans pas très longtemps parce que j'ai 7500 et quelques. Du coup voilà, à 10 000 abonnés, je vais vous révéler mon âge et mon prénom. Partagez ma chaîne et mes vidéos au maximum. Et quand j'atteindrai 10 000 abonnés, je vous le jure, je vous dirai mon âge. Usamaru Kevmina Sumaru. Il y a des noms très bizarres sur mon Facebook. Est-ce que lors des conventions, il t'arrive de reconnaître certains de tes fans? Fans, non. Abonnés. Non, je les reconnais pas souvent parce que voilà quoi, ils ont leur photo de profil, c'est jamais leur vrai visage, ou si c'est leur vrai visage, bah, je peux pas reconnaître comme ça. Mais comment dire? Je les reconnais pas, mais souvent ils me reconnaissent, et ensuite il y en a parfois qui, quand ils me disent leur pseudo, bah, je les reconnais. Comme ça arrive avec beaucoup de photographes souvent, parce qu'ils sont aussi abonnés parfois, et avec certains abonnés aussi. Du coup, si il suffit de me dire votre pseudo si vous me voyez un jour. Et normalement, si je suis pas trop fatiguée, je me souviens de vous. Akufur Yofu me dit: que voudrais-tu faire dans la vie plus tard? Grande couturière dans la mode, dans l'art, le théâtre, autre. J'aimerais bien être couturière ou costumière pour l'instant. Mais voilà, je suis encore jeune, du coup j'ai le temps. Voilà. C'est même à Japan Party, je parlais avec Nikita Cosplay, qui elle aussi est
costumière ou couturière, enfin un truc dans le genre. Et aussi en fait quand elle a su mon âge, elle m'a dit oui t'es très jeune, t'as encore le temps de penser à ce que tu fais, t'as le temps de changer de voix entre temps et tout, voilà. Ensuite, Migawa no Sanji me dit: est-ce que tu as reçu des critiques par rapport à ta passion pour les cosplays? Si oui, comment as-tu fait face? Bah, j'en ai pas eu trop, enfin j'en ai même quasiment pas eu, et ça c'est très très bien. Mais après, les gens qui disent par exemple oh ton cosplay il est pas... Non, j'en ai quasiment pas eu en fait. Mais par contre, il y a déjà une personne qui m'a mis un commentaire à un moment sur mes vidéos, sur mon vlog avec Ophélie, une journée avec moi. Je vous mettrai le lien quelque part dans la vidéo là par exemple. Bah voilà, bah en fait, une personne qui m'a dit oh être en cosplay dans la rue ça donne une mauvaise image au cosplayer. Je suis pas en cosplay dans la vidéo, j'ai juste une perruque, des lentilles et c'est un peu comme je sais pas, Reito Neo par exemple, elle c'est son style habituel et elle est comme ça dans la rue quoi, c'est pas du cosplay. Voilà, c'est juste un style, c'est pas du cosplay, du coup voilà cette critique en fait je l'ai pas pris mal, mais en fait ça me faisait un peu pitié parce que la personne voulait juste trouver une critique, dire un truc pas gentil. N'importe quelle façon, mais un truc qui va faire que je vais commencer à complexer. Mais ce n'est pas le cas. Mais après, la plupart des critiques en général, je m'en fous, mais d'une force. Moi, c'est juste mon style et je m'en fous quoi. Pourquoi je devrais écouter la vie des autres, ça? Voilà, c'est pas leur vie, je m'en fous, c'est tout. Moi, je fais ce que je veux, j'ai un style, ça me plaît, je me sens bien comme ça. Et je sais pas, enfin, les gens ils disent ce qu'ils veulent, mais c'est pas leur vie, du coup, je m'en fous. Donc voilà, j'ai répondu à ta question, je l'espère. Ensuite, Maxel Chance, je sais pas comment ça se prononce, désolé. Quelle live action travaillez-vous en premier? Bah, du coup, c'était Spice, et je vous mettrai le lien dans la vidéo. Enfin, quelque part, je sais pas. C'était Spice, et là, il y en a un deuxième qui va arriver, mais il faudrait que je prenne du temps pour faire le montage. Et ensuite, on verra. Laurine SRV. Oui, elle aussi, c'est une abonnée que je vois très souvent. Du coup, je te fais des bisous à toi aussi. Elle me dit bisous de ma part, Yuki. Yukis à toi. Ha ha ha. Oui, moi aussi, je te fais des bisous. As-tu un ou des sites préférés où les cosplays et les perruques ne sont pas trop chers et où au top? Et ensuite il y a d'autres questions. Bah pour les perruques j'ai l'email wig. Après sur eBay ou AliExpress il y en a des très bonnes aussi. C'est juste qu'il faut chercher. Il faut chercher des perruques avec des vendeurs à 5 étoiles. Enfin on va dire minimum 4 étoiles. Et honnêtement elles sont de très bonne qualité. Et bon les cosplays étant donné que je les achète pas, bah voilà. Après sur eBay toujours AliExpress vous regardez juste les vendeurs. Enfin le nombre d'étoiles et même les cosplays ça devrait aller. STP, est-ce que tu pourrais me faire une petite dédie? Ça serait au nom de Miyuki Yumi. Bah Miyuki Yumi, je te fais un petit bisou et une petite dédie. Si tu le veux bien, bah oui c'est pas de problème. Tes titres préférés de Miku? Il y en a plein, il y en a tellement. Je pourrais pas tous les citer mais honnêtement il y a énormément de chansons de Miku que j'adore. Après, je pense une de mes préférées, sur le coup dont je me rappelle. Après, voilà, j'ai énormément de chansons préférées à Miku, mais comme d'habitude, j'ai le cerveau très lent, du coup, je m'en souviens pas. Mais là, sur le coup, j'ai Love is War et Sengon Sakura, que j'adore. Bon, là, j'ai pas de questions en tête. Commentaire inutile. Exactement. Yuei Nekotsuki, j'espère que je prononce bien. C'est aussi une abonnée que je vois très souvent. Du coup, je te fais des bisous. Alexia Leclosavang, j'espère que je prononce bien. Tu achètes où tes costumes de cosplay? Je les achète pas, je les fais moi-même. Emmanuel Rollo qui me dit: est-ce que le cosplay ou ta chaîne ont permis de rencontrer des personnes, amis? Comment les as-tu connus? Comment as-tu connu les conventions? Pourquoi tu as voulu commencer le cosplay et sinon est-ce que tu m'aimes? PS, tu es trop mimi. Alors
Est-ce que le cosplay ou ta chaîne t'ont permis de rencontrer des personnes, des amis? Oui. Enfin, je dirais pas beaucoup, mais des vrais amis. J'en ai 2 ou 3 que j'ai rencontrés. Enfin, même plus maintenant en fait, mais voilà. C'est vrai que sur ma chaîne, parfois il y en a genre qui m'ont vu en convention ou qui m'ont parlé sur Facebook et qui maintenant sont des amis que je vois et tout. Donc voilà. Kira, je pense à toi évidemment. Ensuite, comment as-tu connu les conventions? Bah en fait je les connaissais avant de commencer le cosplay. Du coup voilà, j'y vais pas, enfin j'y allais pas souvent, mais j'y allais de temps en temps. Genre Paris Manga, ça c'était la plus connue. Après les conventions c'est sur le coup. Ensuite j'ai connu Japan Expo. Ensuite voilà quoi. Comme ça sur internet. Pourquoi as-tu voulu commencer le cosplay? Bah, j'ai répondu au début de la vidéo. Et sinon, est-ce que tu m'aimes? Oh oui, je t'aime. Et est-ce que tu es trop mimi? Bah merci beaucoup. Ensuite, Orlan Cosker qui me dit: est-ce que tu aimes bien Fairy Tail? Si oui, quel est ton personnage préféré? Ouais, j'aime bien Fairy Tail, je regarde de temps en temps. Après, c'est pas mon manga préféré, mais j'aime beaucoup. Et mon perso préféré, je pense, c'est soit Zélef, Jelal, ou Grey. Oui, moi j'aime que les brins ténébreux. Et les brins ténébreux 999. Ensuite, Nilnam Jiyong qui me repose une question. Mince, ça veut dire. Oui. Elle me repose une question et c'est la dernière. En comptant les perruques, les tissus, les chaussures, bref tout, combien t'as coûté l'intégralité de ton cosplay le plus cher? Je pense à Ring You Down. Je pense que ça m'a coûté dans les 200 €, je pense. Peut-être plus, peut-être moins, mais en fait, comme ça a été acheté en plusieurs fois avec plusieurs mois de différence, enfin genre en un mois j'ai acheté telle chose, l'autre mois après et tout, du coup ça faisait pas non plus une somme énorme petit à petit, mais enfin si justement ça fait une grande somme en tout, mais sinon petit à petit ça allait. Je pense ouais dans les 200 €, voire plus voire moins, je sais pas exactement du tout, mais et voilà quoi. Bon, c'est tout pour Facebook. Maintenant je vais devoir voir mes commentaires sur YouTube, parce qu'en fait ces temps-ci sur YouTube je ne peux pas répondre à tous et parfois je peux carrément même pas liker les commentaires. Du coup je vais essayer de répondre maintenant, mais bon je suis désolée. Ah oui, en fait il y a énormément de commentaires, questions, MP qui me demandent si je vais à la Japan Expo. Oui, j'y vais tous les jours. S'il vous plaît, arrêtez de me le demander. C'est plein de gens me le demandent et je l'ai répété dans une vidéo mes conseils et tout ça sur le cosplay. Et dedans, j'avais bien marqué le planning convention. Après, bon, c'est pas tout le monde qui voit. Mais dedans, je dis bien que je vais à toutes les conventions de Paris et je ne sors pas de Paris. Je sors pas de Paris et toutes les conventions de Paris, j'y vais tous les jours. Voilà. Après l'année prochaine et l'année suivante, non. Ça en fait je pense 2015 c'est ma dernière année où je serai très dispo. À partir de l'année prochaine ce sera un peu plus dur, mais là pour l'instant en tout cas je vais à toutes les conventions tous les jours. Ah oui, il y a une Marjorie Thierry qui me demande: coucou Yuki, pourrais-tu faire une vidéo sur comment faire le make-up pour avoir un regard de manga avec le matériel que tu utilises et tout? Bah comment dire, j'ai fait une vidéo comme ça, je l'avais supprimée, mais sinon toutes mes vidéos make-up tutoriel, bah en fait c'est voilà quoi, c'est ça le principe. J'ai beaucoup de vidéos sur le make-up, alors va les voir s'il te plaît. Et bah, le matériel c'est des pinceaux quoi, des pinceaux, des fossiles, et voilà quoi, il y a rien à préciser, c'est le truc de base. Après les couleurs, ça j'ai pas, en fait les couleurs pourquoi je les montre jamais, c'est parce qu'en fait c'est pas la peine. Après pour les maquillages de base, vous prenez la couleur que vous voulez, je vais pas vous dire laquelle vous devez prendre. Enfin, moi je vous donne un exemple, voilà je prends une couleur. Après sur mes yeux habituellement ça se voit quoi, quand je mets du bleu ou du rouge ou autre. Du coup voilà, pas besoin de préciser. Ensuite elle me dit: je débute dans le cosplay, mon premier cosplay Yonidasai.
mais ayant les yeux bleus et une mauvaise vue, je ne peux pas porter de lentilles roses. Du coup, mon regard manga pourrait tout arranger. En fait, aussi, je voulais dire, c'est qu'en fait, les lentilles, sur la plupart des sites, genre Pinky Paradise, Love Shopping Holics, bah, en fait, on vous demande pour vos yeux, si vous voulez une amélioration, il y a des réglages et tout, mais dites pas, je peux pas prendre de lentilles parce que je porte des lunettes. Non. Après, vous pouvez prendre des lentilles et par-dessus des lunettes, il n'y a aucun problème. Mais voilà, sur la plupart des sites de lentilles, il y a des réglages comme ça. Du coup, voilà, il n'y a pas d'excuse pour porter des lentilles. Bon, là, j'en trouve pas, ça fait 5 minutes que je cherche. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir sur mon ancienne page Yukidoll. Parce qu'en fait, l'ancienne que j'avais, qui avait dépassé les 3200 likes. Oh, bah elle a été hackée. Du coup j'en ai une nouvelle. Voilà. Et s'il vous plaît, dislikez l'ancienne. Même, enfin, faites comme vous voulez, hein, mais ou sinon likez la nouvelle parce qu'il y en a beaucoup en fait qui, même si je le répète, n'ont pas compris que l'ancienne a été hackée. Et surtout la nouvelle. Je suis désolée, mais elle n'est pas active depuis le 16 février. Et là, on est le 8 mai, il faudrait commencer à s'inquiéter, non? Encore des gens qui sont là à commenter sur ma page. Ah non, bah non, j'ai 7700 abonnés, pas 7500. Oh, je me sens pas bien, j'ai un train de retard, moi. Mais bon, je pense que je vais arrêter de répondre aux questions maintenant, sinon ça va faire une trop longue vidéo. Mais bon, en tout cas, je voulais vous dire que j'ai beaucoup quand même même si j'ai des commentaires de gens un peu bébêtes qui ne suivent pas, qui voient que, enfin bref voilà, qui suivent pas tout court, des gens qui reposent les mêmes questions, ça devient agaçant, mais c'est pas grave parce que il y en a quand même qui sont très gentils et qui sont vraiment gentils, pas le sort de gens qui sont juste là pour caresser dans le sens du poil comme dit Marianne de la chaîne Oulala Séoul, les gens qui caressent dans le sens du poil juste pour ensuite demander un service ou bombarder de questions, de spammer et tout ça, enfin bref, et des gens au-delà de ça qui sont vraiment gentils, qui me soutiennent beaucoup, qui sont très actifs sur ma page, sur ma chaîne, qui sont très gentils, qui me suivent depuis longtemps et tout, que parfois je peux voir en convention, parfois non, mais bon. Et voilà, je voulais remercier toutes ces personnes et je voulais dire aussi que à Japan Expo, je vais sûrement faire un petit point de rendez-vous ou un rassemblement à une certaine heure parce qu'il y a beaucoup d'abonnés comme ça qui sont pas de Paris, même pas de France et qui sont justement des abonnés très fidèles et que j'aimerais beaucoup voir à Japan Expo. Du coup, je vais sûrement leur donner un point de rendez-vous ou même si vous voulez venir, venez aussi parce que c'est vraiment, voilà quoi, je tiens vraiment à rencontrer certaines personnes parce que pour le coup, il ne pourra pas se voir, il n'y a que à la Japan Expo, le grand rassemblement de tous les otaku de l'univers. Du coup voilà, j'ai pensé à faire un rassemblement et pour l'instant j'ai pas le nom du hall, mais en fait je sais pas si vous voyez, mais à Japan Expo il y a une salle où il y a un podium avec le concours cosplay et pour aller à cette salle il y a une espèce de, comment dire, on rentre dans un endroit, en fait il y a, c'est je pense vers, enfin je vous mettrai la carte, je vous mettrai la carte de la Japan Expo avec le plan et je vous mettrai quelque part l'endroit. Et en fait c'est un espèce d'endroit, c'est dans un fond, tout au fond de la grande salle Japan Expo. En fait quand vous rentrez, il y a une espèce de grande salle slash couloir, il y a des toilettes sur les côtés si vous voulez savoir. Et ensuite il y a il y a l'espèce de grand hall blanc, c'est très très blanc et il y a une très bonne lumière d'ailleurs. Ensuite il y a une sortie, c'est une grande salle, hein, énorme. Ensuite il y a une sortie, ça va dehors et avec un tapis et tout, enfin voilà.
Et dans cette grande salle blanche, je pense que je ferai un rendez-vous là-bas. Du coup, si vous voulez venir, hein. Et je sais pas à quelle heure je vais faire ça, mais honnêtement, je vais beaucoup rester dans cet endroit-là et un peu dehors aussi pour tout ce qui est photos, vidéos, etc. Du coup, voilà, je pense que je ferai ça vers 15 ou 16 heures, voire moins, ça dépend en fait les gens. Et du coup, voilà. En tout cas, voilà, je vous remercie de tous vos commentaires, participation et tout ça. Franchement, ça me touche vraiment beaucoup. Je vois que je sers à quelque chose et que je suis pas quelqu'un qui traîne dans le vide. Du coup, voilà, je voulais vous remercier. Et dans quelques jours, ce sera les 1 an de ma chaîne. Et c'est un événement qui me tient beaucoup à cœur. Et du coup, je vous ai préparé une petite vidéo et tout ça. Et je vais bientôt pouvoir faire peut-être un giveaway. Mais voilà, pour les 1 an de ma chaîne, vous aurez une petite surprise. Enfin, c'est une petite vidéo que je trouve très émouvante. Mais voilà, je voulais déjà vous remercier et tout. Donc voilà. Après cette FAQ, il y aura une vidéo sur un tuto pour le Warbler, si ça peut intéresser quelques-unes de vos personnes. C'est un tuto pour faire ce truc-là. Voilà. Et regardez. Je sais pas si on peut voir, mais ça brille. Voilà. Et quand on met, ça donne ça. J'ai mis une écharpe, sinon il y a une tache. Mais bon, voilà, j'espère que la vidéo en tout cas vous a plu, que j'ai pu répondre à vos questions. Je vais peut-être faire une nouvelle FAQ et je pense en faire un peu plus souvent. Du coup, voilà. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sortira. Abonnez-vous à ma chaîne. Et pour ceux qui me demanderaient mon Facebook, c'est facebook.com/yukidol2, le chiffre 2. Et c'est pas l'ancien parce que je ne suis pas active dessus. Ensuite, mon Instagram, c'est yukidol54. Mon Twitter, je l'ai, mais j'y vais pratiquement jamais. Et je crois que c'est tout. Du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà mes réseaux sociaux. Rejoignez-moi, abonnez-vous et partagez la chaîne. Parce que 10 000, je fais une vidéo où je vais dire mon âge et mon prénom. Donc voilà, prenez bien soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!